Pour ce qui concerne la clean beauty, est-ce qu'on en parle dans les publicités? Alors, on vous a mis à l'écran ce verbatim d'une consommatrice qui nous dit: «Bah, en fait, d'un point de vue clean beauty, elles racontent pas grand-chose, les publicités. On se souvient pas forcément qu'on a mis en avant un emballage recyclé ou des ingrédients naturels ou l'absence de tests sur des animaux». Finalement, bah, cette consommatrice, elle nous dit: «Je le sais parce que j'ai le produit, je l'ai en main». Donc on n'a pas forcément les informations par la publicité. On peut potentiellement les avoir par le packaging, mais on y reviendra, jeudi. Il y a encore beaucoup de travail aussi, qui est nécessaire sur le sujet du repérage et donc finalement, bah, c'est souvent même l'usage, la manipulation répétée du produit, qui va fournir aux consommatrices l'indication de ce produit est clean ou ne l'est pas. Alors, je ne dis pas que rien n'est fait. Évidemment qu'il y a des éléments, clean qui sont présents dans les communications. L'enjeu, ça va être de les faire émerger pour que ça reste en mémoire chez nos consommatrices. Alors pour, vous parler de ceci, donc on vous propose de voir 2 exemples donc les 2 exemples viennent de Chine. Donc un premier exemple skincare avec, bah, la mise en évidence du caractère clean de la marque, donc en l'occurrence Caudalie, via, donc plusieurs éléments. Un premier élément qui est, donc encadré là avec le petit numéro 1, le terme clean beauty qui apparaît clairement, et qui est appuyé par une RTB, qui explique que 6 ingrédients nocifs ont été retirés de la formulation. Donc on a une première brique qui permet de poser le cadre et de l'appuyer. Le deuxième élément qui permet d'appuyer cette, philosophie clean, bah, ça va être les visuels. On a les ingrédients naturels et c'est ce qu'on se disait un peu plus tôt. Effectivement, les ingrédients naturels, ça constitue une très grande partie de la définition de la clean beauty auprès des consommatrices. Et enfin, un dernier élément, c'est le caractère, sustainable de la marque, puisque dans la communication, Caudalie rappelle que le packaging est recyclable, qu'il y a des recharges. Donc c'est toute une série de faisceaux d'indices qui vont pouvoir, affirmer, ce caractère clean pour ce produit. Découvrons maintenant ce que pensent les consos de ce qui est fait pour mettre en lumière l'offre Clean Beauty en magasin. Donc, les consommatrices que nous avons suivies se sont rendues dans différents circuits de distribution. Leur mission, c'était vraiment d'acheter des produits clean de différentes catégories. On a 3 grands types de magasins qui ont été sélectionnés par nos consos. Donc, les monomarques, l'Occitane en Provence, Aesop, Rituals, Fresh, Aveda. Les multimarques, sélectifs tels que Sephora, Marionneau, Watson, Ulta, Armey, les corners beauté aussi, des grands magasins, Printemps, Galeries Lafayette, Nordstrom, et des GSA comme Carrefour, Monoprix, Target aux US par exemple. Et aussi, du coup, les parapharma. Suite à leur mission shopping, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des difficultés à identifier la clean beauty dans tous les types de circuits, mais finalement, le degré de difficulté, il ne va pas être le même selon le circuit. Tout d'abord, en point de vente monomarque, tout est drivé par l'image de marque. Finalement, concrètement, si la marque elle est considérée comme clean, le travail de rassurance il est fait en amont et les consommateurs vont avoir tendance à baisser la garde une fois à l'intérieur. Les points de vente monomarques perçus comme clean, ça va surtout être ceux dont les marques ont un territoire d'image naturel ou bio. Par exemple, ici, on a des boutiques L'Occitane, Aveda, Aesop qui mettent bien en avant leurs engagements clean avec justement tout ce qui va être recyclage ou des displays végétalisés, des fleurs, des plantes qui vont mettre même l'emphase sur les différents ingrédients qui sont contenus dans les formules. Ce sont des bons élèves, mais attention, finalement, parce que même si les marques qui sont a priori clean partent avec un certain avantage, les exigences des consommatrices n'en sont pas moindres, avec un risque finalement accru d'être déçu si le produit et ou le display magasin, il ne suit pas. Ce verbatim, du coup, illustre bien ce propos.